Podcast numéro 5, les Kettle Boys. Les Kettle Boys. Aujourd'hui, on parle des méthodes d'entraînement selon nos objectifs. Oui, exact. J'avais hâte de commencer ce genre de podcast-là parce que le domaine de l'entraînement, c'est un domaine qui est immense, puis il y a beaucoup d'informations qui véhiculent, surtout avec les médias sociaux, les techniques d'entraînement. Puis j'aimerais ça mettre ça au clair un peu selon la science réelle, puis tous les entraînements, là, puis toute la façon, les méthodes d'entraînement qui se sont faites depuis là, les 50 dernières années. C'est bon. Fait que on va sûrement s'enligner sur ce qui touche plus le CrossFit, j'imagine. Bien, le CrossFit étant de l'entraînement ayant pour objectif d'augmenter la forme en général, ben, c'est une méthode croisée d'entraînement. Fait qu'on va parler de toutes les méthodes d'entraînement. OK. Qui sont intégrés au CrossFit. OK, c'est parfait. Mais probablement qu'on va les toucher une à une de différentes façons, dépendamment de c'est quoi l'objectif des gens. OK, c'est bon. Fait que dans le fond, là, tu veux-tu que je te lance sur un sujet, genre, si je veux faire ça, c'est quoi... Si c'est mes objectifs, mettons, tu veux-tu dire genre perte de poids ou vraiment performance ou... ça dépend, c'est vraiment... maintien? C'est ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. OK, c'est parfait. D'abord, la première étape, c'est de déterminer c'est quoi nos objectifs. C'est bon. Puis aussi de déterminer c'est quoi nos besoins. Parce que objectif puis besoin, c'est deux choses qui sont différentes, mais ils peuvent être aussi enlignés pour la même chose. C'est bon. Puis comment qu'on fait pour déterminer nos besoins si on s'est jamais entraîné, mettons? Ben ça dépend. Les besoins, c'est secondaire si on est en bonne santé. Mais les besoins sont primaires si on est en mauvaise santé. Okay. Exemple, si on est blessé ou si on a vraiment un gros surplus de poids, si on a plus qu'on avance en âge, nos besoins sont plus importants que nos objectifs. Mais quand on est relativement en bonne santé, on est une personne sédentaire qui veut commencer à s'entraîner, mais on peut plus s'entraîner selon nos objectifs sans dénigrer puis sans nuire à notre santé. OK. Bon. Fait que pour établir nos objectifs, c'est simple. On se demande pourquoi on veut s'entraîner. Fait que ça, c'est super. C'est quoi le final, le but final? Exactement. Qu'est-ce que je veux atteindre? Mes objectifs, c'est quoi? Fait que mettons, exemple... courir un marathon. C'est carrément ça. Courir un marathon, ça peut être faire une compétition de culturisme. Ça peut être faire une compétition de CrossFit. Ça peut être n'importe quoi. Là. Il y a vraiment beaucoup d'objectifs différents. Puis, dépendamment des objectifs, ben, les méthodes puis les techniques d'entraînement vont être complètement différentes. C'est bon. Un autre objectif pourrait être perdre du poids. Un autre objectif pourrait être en réadaptation suite à une blessure qui va automatiquement aller en fonction de nos besoins. C'est bon. Mais dans le fond, dans le CrossFit, on a nommé, mettons, powerlifting, perdre du poids, marathon. C'est toutes des choses qu'on pourrait bien performer pour finir par faire du CrossFit parce que c'est toutes des choses qu'on fait un peu... Oui, c'est ça. Perdre du poids, c'est tel que tel. Là, je veux dire, si tu es un poids de performance, c'est parfait pour le CrossFit. Là. Puis si tu es capable de courir longtemps, tu as une bonne endurance, puis tu es un powerlifter accompli, tu risques de bien performer au CrossFit. Exact. C'est ça. Ben, là, c'est parce que le CrossFit, quand on commence le CrossFit, les besoins du CrossFit s'occupent de nous par défaut. Ouais. Tu comprends? Parce que si, mettons, moi, je commence le CrossFit en ayant pour objectif de perdre du poids, ça va fonctionner. Si je commence le CrossFit en ayant pour objectif de prendre de la masse musculaire, il y a des bonnes chances que ça fonctionne aussi. Si je commence le CrossFit parce que je veux gagner de la force, il y a des bonnes chances que ça arrive aussi parce que c'est une méthode d'entraînement croisée. Ouais. Mais les objectifs peuvent être différents. Les besoins vont être comblés. Ouais, anyway. c'est sûr que tu peux commencer le CrossFit puis être blessé puis quand même, tu sais, c'est tu peux ça. venir ici quand même puis t'entraîner avec un mal de genou puis il y a moyen de forcer. Ouais, c'est ça. Ton besoin le besoin de ton corps qui va être de se réparer, ben probablement qu'en faisant du CrossFit, tu vas atteindre ton objectif puis tes besoins en même temps. Mais c'est plus les gens qui commencent le gym en général ou ceux qui veulent pousser plus loin leurs entraînements puis qui savent pas trop quoi faire. Là, c'est là où il y a beaucoup d'informations. Puis je vois des gens... là, je suis propriétaire du gym depuis maintenant plus que 10 ans. Puis je vois vraiment beaucoup de gens rentrer dans le gym
pas prendre le temps d'aller consulter notre kinésiologue, puis commencer à s'entraîner, puis eux pensent que la façon qu'ils s'entraînent, c'est la bonne façon, mais souvent, ils s'entraînent de façon complètement inverse à leurs objectifs. Ouais. Parce que dans le fond, si, mettons, leur but, c'est de prendre la force, puis ils peuvent s'entraîner d'une façon à pas prendre la force. Ben, tu sais, juste... Exact, c'est exactement ça. Selon le nombre de séries ou l'endurance qu'ils font ou le nombre de fois qu'ils viennent. Ou... mettons que quelqu'un veut prendre la force là, au gym en général, il n'y a pas... Il n'y a pas de recette secrète, là. Ça doit être de mettre lourd en général. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, dans ma tête... Il n'y a pas de recette secrète, mais c'est ça la recette secrète pareil. C'est pas de faire des séries de 150 avec un petit poids, non. Mais plutôt de se réchauffer pour être capable de mettre du poids qui va vraiment faire travailler notre système nerveux puis nos muscles. Exact. Quand on va rentrer dans la science de l'entraînement plus poussée, où on va parler des types de force puis comment s'entraîner pour gagner de la force, ben là, c'est là que je vais tout expliquer comment faire. Mais pour l'instant, tu as raison dans le sens où si tu veux gagner de la force, il faut que ta charge soit lourde puis que tu gardes des exercices de base. Parce que le problème, c'est que souvent, quand on regarde des gens s'entraîner, exemple sur Instagram ou peu importe, les exercices qu'ils mettent, c'est les exercices qui ont de l'air le plus farfelus puis qui ont de l'air le plus différent de ce qu'on pense. Fait qu'on se dit, c'est pour ça qu'il est fort de même, parce qu'il fait cet exercice-là. Mais c'est parce que ces gens-là, ils ont considérablement plus de temps que nous pour s'entraîner. Ouais. Fait que la base, ils la font pareil, mais ils la montent pas. Ouais. Fait que ce qu'ils vont montrer, c'est les exercices qu'ils font dans les 30 minutes, les heures de plus qu'ils ont par semaine. Mais monsieur, madame, tout le monde n'a pas 8 heures d'entraînement à faire par semaine. Non. Si tu as 8 heures d'entraînement à faire par semaine, tu peux ajouter des exercices accessoires, tout ça. Mais si on revient à l'objectif de prendre la masse, pas prendre la masse musculaire, mais de gagner de la force, c'est certain que le temps que tu vas passer dans le gym, tu vas le passer à faire... Souvent le même exercice. Souvent le même exercice, exactement. Deadlift, bench, squat. C'est ça. Soulevé de terre, bench. Toutes des vidéos qu'on va couvrir dans nos mouvements. Exact. Suivez-nous sur YouTube. Mais tu sais, il n'y a rien de sorcier, puis c'est juste ça. Ouais. Si tu t'entraînes pour gagner de la force, tu vas aller au gym. C'est dépendamment de ton horaire, tu vas passer du temps à faire beaucoup de séries, peu de répétitions, charge lourde. OK. Puis c'est sûr aussi, tu sais, avec, mettons, on parlait du monde sur Instagram ou Facebook ou YouTube, faut se rappeler, puis c'est dans n'importe quel sujet, c'est du monde qui ont du contenu à créer pour garder leur auditoire, tu sais. Fait qu'ils peuvent pas, pendant 5 ans, juste mettre des vidéos de deadlift puis de squat parce que le monde, ils vont cette année, puis tu sais... Leur but, c'est de faire c'est de créer du contenu. Fait que c'est sûr que plus souvent, on va voir des exercices farfelus où, tu sais, il y en a qui vont faire des backflips puis de faire de même, mais tu sais, je veux dire, quand on va au gym, on fait pas de backflip nécessairement. Non, mais à moins qu'on soit en gymnastique. Mais c'est une raison pourquoi qu'on les voit pas faire le deadlift puis le bench qu'on sait qu'ils font pour être forts, tu sais. Oui, mais c'est ça. Tu sais, moi, quand je faisais mes formations avec un de mes mentors, Charles Poliquin, qui est décédé aujourd'hui, c'est ça qu'il disait, tu sais, oui, il faut que tu gagnes ta vie, oui, il faut que tu as du contenu à créer, puis oui, mais il faut que ça reste éthique. Ouais. Il faut que tu le transmets de la bonne façon, puis que tu expliques aussi ta méthodologie d'entraînement, puis c'est quoi la science en arrière de ça, tu sais. Oui, tu fais ça, mais tu sais, il y en a qui ont des morphologies, puis il y en a qui ont des physionomies, tu sais, qui sont super belles à regarder pour le monde, qui ont des objectifs de plus de esthétique. Ouais. Mais eux, ils peuvent dépenser beaucoup d'argent pour ressembler à ces gens-là, quand ces gens-là s'entraînent principalement pas de cette façon-là. Ouais, c'est là que moi, je décroche. Oui, ben c'est pour ça que je disais, dans le fond, de faire attention, c'est que tu vas voir plein d'affaires hautes, mais... Ils vont vendre des types de programmes d'entraînement qu'ils ont créés eux-mêmes, mais la personne va arriver dans le gym avec ça puis il n'y aura aucun résultat, c'est sûr, parce que la science est la science, puis la façon de s'entraîner reste la même depuis des années. C'est quelqu'un qui commence puis qui ne maîtrise pas la base des exercices de base. Oui, exact. Puis ceux qui commencent, ils peuvent commencer à s'entraîner de la musculation comme ils veulent, puis ils vont quand même gagner de la force. Parce qu'il y a un sport de vraiment c'est ça. Rien. Il y a le phénomène que les muscles apprennent à travailler en coordination les uns avec les autres, puis que le système nerveux s'adapte très rapidement, fait qu'il y a un gain de force qui est vraiment rapide au début, mais ça veut pas dire
parce qu'il y a un gain de force rapide au début, qu'il faut continuer à s'entraîner de cette façon-là. C'est un peu comme une diète qu'au début, tu vas perdre 10 livres en 2 semaines parce que tu en avais beaucoup à flusher. Puis après ça, il faut que tu t'adaptes. C'est la même chose. Mais quand on parle des sujets d'alimentation plus dans le détail, c'est le même principe. Moi, j'ai suivi des gens qui étaient en obésité morbide puis ils perdaient 30 livres par mois. Mais oui, c'est beaucoup. Ouais, c'est-tu quelqu'un t'en as gros à perdre? Mais c'est ça, je veux dire, quand t'es rendu là, c'est juste le minimum qu'il faut que tu fasses. Là, parce que là, c'est ta vie qui est en danger. Fait que, c'est aussi surprenant pour moi, quelqu'un qui est dans un poids santé puis qui va perdre 2-3 livres de plus pour atteindre un autre objectif. Ouais. Fait que, chacun ses objectifs. Ou gagner de la masse. Ou gagner de la masse musculaire. Qui ont ce problème-là. C'est pas nécessairement un problème, là, mais qui ont plus de la misère à prendre de la masse que de perdre du poids. Là. Mais la masse musculaire, encore une fois, c'est un autre chose. Il y a beaucoup de personnes qui veulent gagner de la masse musculaire, mais c'est pas réellement ça qu'ils veulent faire. Ils veulent avoir de l'air plus gros. Il y a une différence entre avoir l'air plus gros puis être plus gros. Parce que si tu prends de la masse musculaire, mais le gras qui est par-dessus tes muscles cache toute ta définition musculaire, tu n'auras pas de l'air plus musclé. Non, tu vas juste être toi-même, mais surtout en plus gros format. Ou photo. En tout cas, c'est ça. Si ton but, c'est d'être un modèle Instagram, là, parce que, tu sais, t'as plus de chances de peser 150 livres, puis d'être cut, puis d'avoir l'air plus gros que quelqu'un qui pèse 200 livres qui est gros. Exact. Ceux qui font du fitness, qui font des couvertures de revues, tout ça, bien souvent, quand tu les regardes, puis quand tu penses qu'ils sont le plus gros, ben c'est là qu'ils sont le plus petits. Ouais, ils sont moins lourds, sont plus libres. Ils sont moins lourds, sont juste plus minces. Fait qu'il faut vraiment faire attention avec l'hypertrophie parce que on peut facilement se tromper en s'entraînant de cette façon-là. Fait que moi, j'ai réaligné beaucoup de mes clients qui voulaient avoir de l'air plus musclé. Mais je disais, t'es assez musclé, là. Ouais. Tu sais, t'as tant de livres de masse musculaire. Mais la seule affaire qu'il faut que tu fasses, c'est que tu enlèves la couche de gras qui est au-dessus, qui est par-dessus, puis qui t'empêche qu'on voit tes muscles. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Puis, encore une fois, au CrossFit, tu sais, les gars qui ont une bonne alimentation puis qui sont rendus à un certain niveau, puis même les gens qui s'entraînent normalement, il y en a qui ont des résultats extrêmement rapides puis qu'on dirait qu'ils prennent de la masse musculaire à vue d'œil, mais c'est pas ça. C'est qu'ils cotent, fait qu'ils ont l'air plus musclés. Exactement. C'est bon. C'est drôle parce que au début de l'année, j'ai eu une belle petite perte de gras, puis tu sais, j'ai l'air plus cote, mettons, plus musclé, genre en photo ou peu importe. Puis ma belle-mère, elle est venue chez nous en fin de semaine, elle m'avait dit, c'est drôle, hein, t'as vraiment l'air de rien avec ton chandail. T'as vraiment l'air de rien. Je dis, ouais, c'est à peu près ça. Mais c'est souvent ça, là. Tu sais, quand t'es dans ton gilet ou quand t'es dans ta chemise puis que ça veut exploser, là, c'est pas nécessairement parce que t'es mince. Mais souvent, il y a des gens comme qui ont de l'air de rien. Mettons, je prends l'exemple de Georges Saint-Pierre. Ouais. Il y a de l'air de rien. Ses tailleurs sont ajustés, là, mais mettons qu'il est en t-shirt puis il est habillé normalement, il a de l'air de rien, mais ce gars-là est considérablement massif. Ouais, c'est clair. Mais il est surtout très mince. Puis quand je parle de mince, je veux dire qu'il n'y a pas de gras. Ouais, c'est ça. Parce que les gens associent mince aux mannequins standards où ils n'ont pas de masse musculaire, puis ils n'ont pas nécessairement pas de gras, ils en ont, mais ils n'ont tellement pas de masse musculaire qu'ils ont de l'air d'avoir rien. Là. Mais quand tu es mince, quand tu as une bonne masse musculaire, sans que ça soit démesuré, ben c'est là que tu peux atteindre ton objectif facilement, parce que c'est dur de maintenir une masse musculaire élevée. Là. Ouais, il faut que tu bouffes du poulet à masse. Il faut que tu t'entraînes fort et que tu aies une bonne alimentation, ouais. Mais, tu sais, mettons, si tu t'entraînes fort mais que tu manges pas assez, ça va être pas mal plus long que si tu te... Mais tu sais, il y a une façon aussi de prendre la masse sans prendre trop de gras, mais là, c'est plus touché parce qu'il faut que tu manges vraiment juste de la bonne bouffe, mais beaucoup de calories. Fait que... Tu sais, il y en a qui disent, mettons, la bouffe, c'est 80%, l'entraînement, c'est 20%, c'est pas vrai. Moi, j'ai déjà dit ça, je suis coupable. Mais oui, mais ça dépend pour qui. Okay. Il y a des gens qui contrôler leurs alimentations, c'est vraiment facile. Puis il y a des gens qui s'entraîner, c'est vraiment facile. Fait que, tu sais, il faut que tu fasses tes efforts où ce que tu es capable d'en faire. Puis il faut pas trop que ça soit restreignant. Fait que, tu sais, si, mettons, toi, il faut que tu travailles ta nourriture, ben va pas trop
pousser trop loin pour casser au début. Là, fais quelques changements, donne-toi un petit peu plus en entraînement, puis quand tu vas avoir les modifications, puis tu vas atteindre tes objectifs, tu vas être correct. Ben, moi, je trouve que le meilleur, c'est de voir à long terme. Puis si tu te mets ça trop rough au début, tu vas casser tout de suite. Puis finalement, t'abandonnes. Il faut toujours que, dans tes objectifs, que ça soit n'importe quoi, que ça soit faire une compétition, ou perdre du poids, ou augmenter ta masse musculaire, augmenter ta force, il faut toujours que tu gardes l'objectif numéro 1 qui est rester en santé. Ouais. Parce qu'un corps qui n'est pas en santé, jamais que tu vas atteindre tes objectifs. Ouais. Soit que tu vas te blesser, soit que ton système digestif il va en manger une claque, soit que c'est souvent ça. Là. Fait que, si tu gardes ça en santé, d'avoir une bonne récupération, une bonne alimentation, tu vas atteindre tes objectifs. Souvent, les objectifs qui sont plus esthétiques vont être un effet secondaire de manger puis de s'entraîner de la bonne façon. Ce ne seront pas l'objectif primaire. Ouais. Mais en général, moi, quand, tu sais, mettons que mettons une journée que je m'entraîne pas, là, j'ai pas mal plus le goût de manger de la merde. Je sais pas pourquoi, là, mais ça va ensemble. Si je me sens entraîné, je suis comme, ah non, tu sais, je mangerai pas, mettons, de la pizza parce que là, m'a brisé mon entraînement. Non, c'est ça. C'est une façon de parler, là, mais... Il y a beaucoup d'athlètes qui se sont rendus compte aussi de ça, c'est qu'à un moment donné, ça devient... Ils font les changements parce que ça devient limitatif dans le sport. Comme le CrossFit, exemple, Matt Fraser. Si tu regardes comment il était en 2015 puis tu regardes aujourd'hui, son look a complètement changé. Puis son look n'a pas changé parce que lui, il veut avoir de l'air plus musclé puis plus mince. Son look a changé parce que c'était rendu un besoin pour qu'il soit plus performant. Ouais. Il traînait du poids, du gras qui le limitait dans ses exercices ou dans ses performances. Fait que quand il arrive en compétition, c'est pour ça qu'on voit que les gars sont de plus en plus minces. C'est que l'idéal, au niveau du sport, là, je parle pas en vie de tous les jours, les sportifs, surtout ceux à catégorie de poids, c'est d'être le plus massif possible. Mais avec le moins de gras. Avec le moins de gras, mais d'être le plus fort possible aussi. Parce que la masse puis la force, c'est deux affaires complètement différentes. Parce que tu as le système musculaire puis tu as le système nerveux. Okay. Fait que ça, c'est encore une fois, c'est trouver d'autres objectifs. Le bon équilibre entre les deux, là, de pas être trop mince, parce que là, tu vas manger ton muscle. Puis... Mais ça dépend de tes objectifs. Ouais. Moi, j'ai rien contre la personne qui rentre et qui dit, moi, je veux être le gars le plus rip qu'il n'y a pas sur la planète. Parfait, mon gars. Là, on parlait de compétition de CrossFit, là, ou ben, peu importe le sport. Je pense qu'en général, dans n'importe quel sport, que ce soit faire des marathons, du vélo, de la course, peu importe, tu as un avantage à être musculaire, mais que ta masse de gras soit vraiment basse. Ouais, sauf au powerlifting. Ouais, ben ça c'est une autre affaire. C'est un autre domaine à part. Puis les objectifs, moi, je trouve, sont aussi bons que les objectifs de n'importe quel sport. C'est des gens actifs, mais il y a toujours... dans chaque sport, il y a les extrêmes. Là je parle pas des extrêmes. Là. C'est sûr que, mais, des fois... Oui, en général, le powerlifting, ils sont pas mal plus massifs, puis sont plus, le gras corporel est plus élevé, ça look quand même bien, mais des fois, je trouve que c'est un peu intense, là. Je sais pas à quel point la différence entre s'il serait c'est genre 15 livres moins lourd, il serait-tu vraiment si moins fort? Ben, on va avoir bientôt, là, dans un mois ou deux, Joël, le propriétaire du Mofo, va venir faire un podcast avec nous autres, puis lui, c'est un king de... powerlifting, puis il va nous expliquer le pourquoi du comment. Je vais avoir plein de questions. Lui, il connaît ça pas mal, mais il y a certaines raisons pourquoi qu'ils prennent plus de gras, puis tout ça, il va tout nous expliquer l'effet des leviers, la distance de la barre à parcourir, tout ça, puis c'est important, eux, dans le sport. Puis ça a peut-être un lien avec l'énergie, comme à court terme, dans le sens forcer fort. Ben, c'est surtout une question de... La barre, elle va parcourir quelle distance, puis aussi le gras, il est placé où dans le corps, tout ça. Ouais. Ah, intéressant. Fait que c'est ça. Fait que l'étape 1, c'est de déterminer ses objectifs, puis à tout le monde qui nous écoute, il n'y a pas d'objectif qui est meilleur qu'un autre. Ça, c'est tes objectifs, c'est ça, c'est personnel à chacun. Tout le monde fait des choses différentes. Exact. Il y a souvent mettons, les powerlifters vont souvent rire des crossfitters, les crossfitters vont rire des marathoniens, les marathoniens vont rire du monde qui lance des dards, on s'en fout, là. Non, mais tu sais, je veux dire, chacun a ses objectifs. Moi, je rirais pas de quelqu'un qui a un dard dans la main. Non, c'est ça, surtout s'il est vraiment bon. Ouais. Mais les objectifs, faut que ça reste tes objectifs, puis il faut que tu te concentres là-dessus, mais la façon de s'entraîner en fonction de ces objectifs-là, c'est là où il ne faut pas se tromper.
Parce que là, on peut se tirer dans le pied puis jamais atteindre nos objectifs. Puis c'est là qu'on se décourage parce qu'on se dit, bon, ben moi, je suis pas capable de prendre la masse musculaire, ou moi, je suis pas capable de prendre la force, ou moi, je suis pas capable de perdre du gras. Mais c'est de faire attention puis de justement s'entraîner en fonction de ses objectifs puis de ses ou de ses besoins. Fait que première étape, déterminer son objectif. Déterminer son objectif puis ses besoins. Puis pour faire ça, l'idéal, c'est de consulter un professionnel. Ben oui, c'est ça. Si on a déterminé si on ne sait pas c'est quoi nos objectifs, puis on rentre dans un gym parce qu'on ne sait pas trop pourquoi, ou on va au CrossFit, on ne sait pas trop pourquoi. Mettons, en général, genre, je m'entraîne juste pour être en meilleure santé. Oui, c'est ça. Ben, c'est un bon objectif à la base, mais c'est sûr que là, de rencontrer un professionnel qui va établir les besoins, les objectifs, puis qui va aussi faire toutes les évaluations nécessaires pour individualiser l'entraînement en fonction du client, parce qu'encore une fois, il y a des principes généraux, mais chaque personne est différente, puis chaque personne réagit différemment à un entraînement. Fait que c'est les professionnels, comme les kinésiologues, les entraîneurs qui ont des formations, qui font de la formation continue, qui vont être capables d'adapter selon les besoins. Puis souvent, le monde, ils disent, bon, mais là, je paye déjà 50$ par mois pour le gym, ou je paye déjà 100$ par mois pour le CrossFit. Ben, je pense que je vais commencer à m'entraîner par moi-même, puis je verrai après. Ouais. Mais si ton objectif, c'est de perdre du poids, entraîne-toi pas par toi-même, parce que dans 2 ans, tu vas être identique. Il y a du monde au gym qui, ça fait 2 ans qu'ils sont sur le tapis roulant, puis ils perdent pas de poids, puis ils continuent à faire du tapis roulant parce qu'ils sont convaincus que c'est le même qui va atteindre les objectifs. Fait que si on fait 2 mois, si on fait 2 ans, fois 12, ça fait 24, fois 50, ça fait comment? Ça fait plus que 1000$. Mais le kinésiologue, là, t'aurais peut-être payé un programme 150$, puis t'aurais atteint tes objectifs en 1 mois. Ouais, c'est sûr que... Fait qu'il faut vraiment pas voir ça en termes d'argent sur le moment. Bon, ben, c'est sûr que tout le monde a un budget différent. Là. Il y en a qui sont plus serrés que d'autres, mais en général, investir au début au moins pour s'enligner dans la bonne direction. Ouais, puis si ton objectif, exemple, je sais pas, moi, c'est de perdre du poids, c'est juste ça, là. Puis par perdre du poids, moi, je veux dire perdre du gras et non perdre de la masse musculaire, parce que c'est vraiment pas payant à long terme perdre de la masse musculaire. Mais il y a beaucoup de monde qui font ça, là. Ouais. Ils arrêtent de manger puis se mettent à courir. Ouais. C'est la pire affaire à long terme pour reprendre du poids puis pour arrêter de perdre du poids. Fait que moi, par perte de poids, je veux dire perte de gras. C'est bon. Donc, si ton problème, c'est une question de budget, c'est pas une défaite, parce que au pire, va t'entraîner dehors. Ouais. Mais prends le temps de rencontrer quelqu'un qui connaît ça, puis que tu as une bonne relation avec, qui est capable de te transmettre, puis tu sais qu'il... Tu payes le programme, tu dis, écoute, je veux m'entraîner, mais je vais m'entraîner chez nous parce que j'ai pas le budget pour m'entraîner. Exact. Il va te faire acheter une paire de dumbbells. Des bodyweight, là, des exercices de bodyweight, il y en a. Là. Ah oui, sans arrêt. Sans arrêt. C'est ça, exact. C'est tout fait. C'est ça. Puis tu sais, c'est tes objectifs, c'est plus où si tu es un type de personne qui a plus besoin de coaching, puis d'avoir quelqu'un qui te gère de semaine en semaine, c'est pas négatif non plus. Non. C'est bien correct, je veux dire. Ouais, ben on a tous des besoins différents. C'est ça. Prends le temps d'y aller avec. Moi, quand j'avais des clients, il y en a que de semaine en semaine, il y avait des résultats incroyables. Puis dès que, mettons, je skippais une semaine parce qu'ils ne pouvaient pas ou je pouvais pas, je voyais tout de suite 2 semaines après, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés là-dedans, puis c'est bien correct. Il n'y a pas de. Il y a dit, bon, mais là, je trouve ça plate, j'ai tout le temps besoin d'un entraîneur. Mais c'est pas grave, ça. Si c'est ce que tu as besoin. C'est ça, si ton objectif, c'est ça, go, fonce, puis atteins ton objectif. Fait que connaître nos objectifs selon ce qu'on veut s'entraîner. Puis peut-être, c'est un bon moyen aussi de ne pas abandonner, c'est d'avoir un objectif. Oui, c'est clair. Puis il faut que tu gardes en considération la santé parallèle à ton objectif numéro 1. Parce que si ça ne suit pas, ton corps, il va t'envoyer des signaux d'alarme, puis au pire, tu vas te blesser, puis tu n'atteindras pas ton objectif. Si tu es blessé, ça risque d'être pire qu'au début, quand tu as commencé. Oui, c'est clair. Puis il y en a des gens, là, tu les regardes, puis c'est des gens plus structurés qui voient à plus long terme, puis on dirait que ça fait 10 ans qu'ils sont forts, ça fait 10 ans qu'ils sont minces, quand on pense souvent que c'est éphémère, mais non, parce que ces gens-là, ils ont toujours comme principe numéro 1 de garder une bonne santé. Ouais. Quand ta santé est bonne, ton mental va bien, ton corps va bien, tu peux t'entraîner, parce que c'est pas l'entraînement qui crée les effets dans le corps, c'est la récupération.
OK. Fait que si tu ça t'entraînes- amène à un autre niveau. Là. C'est ça. Ça va être, on va discuter de ça. Là. C'est le phénomène de surcompensation qu'on appelle. Là. Tu viens de dropper une bombe, là. Bang! Ouais. Fait que c'est vraiment comment ton corps va s'adapter à l'entraînement que tu lui as donné. C'est bon. C'est pas l'entraînement que tu lui as donné. Parce que si tu en donnes de l'entraînement, son adaptation à ton corps, ça va être quoi? Ça va être fermer les valves. Tout, Ouais, OK. il va couper le système nerveux. Tu vas te mettre à pas filer. Ton système digestif va mal fonctionner. Tu vas te blesser. Là. Fait que faut pas se sentir mal de prendre une petite journée off. Non, vraiment quand on en pas. a besoin. C'est ça. C'est là que toute la magie, la magie s'opère. Oh, c'était tellement beau. C'est là que la magie opère. Exact. C'est bon. Parfait. Puis, si on met une étape numéro 3, déterminer ses objectifs, peut-être consulter un professionnel ou, ben, en tout cas, au moins savoir ce qu'on veut, trouver ce qu'on veut, puis pour pas lâcher, avoir un objectif, ça l'aide. Oui, puis les professionnels, faites attention aussi. Assurez-vous qu'il y ait le savoir. Parce que moi, je pense que pour un bon coaching, puis je vais en reparler aussi un podcast ultérieur sur le coaching, là, il y a 3 principes de base. Le savoir, donc, est-ce que ton professionnel, est-ce que la personne qui te parle et qui te donne des conseils a étudié là-dedans, que c'est pas nécessairement des études universitaires, mais est-ce qu'il a fait des formations? Est-ce que il a fait, si c'est autodidacte, quelle information qu'il a pris? C'est pour ça que les kinésiologues, ben, c'est des professionnels qui sont allés à l'université, fait qu'ils connaissent vraiment la base du corps humain. Ils connaissent pas juste les techniques d'entraînement avancées. Ils connaissent la physiologie, la biomécanique, l'anatomie, fait qu'ils savent de quoi ils parlent. Après ça, il y a le savoir-faire. Est-ce que la personne qui te parle, est-ce qu'il a déjà vécu ce que tu vas vivre? Est-ce qu'il s'est déjà entraîné? C'est une personne qui s'entraîne en ce moment ou c'est juste quelqu'un qui est dans ses livres puis qui te shoot plein de théories en connaissant pas le terrain comme tel? Fait que le savoir 1, le savoir-faire 2, puis le savoir-faire faire. Le savoir-faire. C'est carrément ça, le savoir-faire. Ça veut dire, est-ce que les connaissances puis l'expérience qu'il a appris sur le terrain, est-ce qu'il est capable de te le transmettre de la bonne façon puis est-ce qu'il est capable de te le vulgariser assez pour que tu comprennes les concepts? Selon ton besoin. C'est ça. S'il y a un des 3 qui manque, c'est sûr que l'entraîneur qui est en avant de toi, il y a des lacunes. S'il y a les 3, comme les bons professionnels de la santé, ils ont les 3. C'est du monde qui connaissent de quoi qu'ils parlent, ils se sont déjà entraînés ou ils s'entraînent en ce moment, puis ils sont capables de te transmettre l'information de la bonne façon pour que toi, tu sois capable de l'adapter. C'est bon. Fait que s'il n'y a pas un de ces 3-là, c'est sûr que... Parce qu'il y en a plein là, qui n'ont pas le savoir. Là. C'est des anciens athlètes. Il y en a beaucoup au CrossFit que c'est ça. Là. C'est du monde qui sont allés à des hauts niveaux. Ils ont eu un coach. Là, ils sont rendus bons. Fait que les gens se disent, bon, mais si lui est bon, j'ai juste à aller le voir. Il va me dire comment m'entraîner. Puis moi, je vais être bon. Il performe puis il écoute. Il doit savoir de ce qu'il fait. Exactement. Fait que eux autres, ils n'ont pas le savoir. Ou bien ils l'ont un peu. Mais ils ont le savoir-faire à 100%. Ouais. Puis ils ont peut-être le savoir-faire. Mais encore là, est-ce qu'ils vont individualiser l'entraînement en fonction de tes besoins puis de ton horaire, tout ça, ou il va te faire ce que lui il fait quand lui c'est un athlète de haut niveau puis que toi tu vas casser. La personne là, ça tombe avec un client qui est un peu en surpoids puis qu'il y a des problèmes de santé, etc. Puis exact. Ça risque de pas tant bien marcher. Là, c'est ça. C'est pas la meilleure personne pour régler les problèmes. C'est exactement ça. C'est bon. Fait que ça fait le tour un peu de... Oui, je pense que oui. De notre sujet d'aujourd'hui. Oui, puis là, c'est ça. D'un prochain, on va rentrer dans... les objectifs comme tels. Fait que si on veut perdre du poids, on fait quoi? Si on veut prendre la masse musculaire, on fait quoi? Si on veut prendre la force, on fait quoi? On va parler aussi, on va avoir la semaine prochaine, on va avoir un chiro qui va venir nous parler des blessures sportives, comment les meilleurs exercices de mobilité. Fait que lui, c'en est un qui est sur le terrain puis qui à chaque jour, il y a des clients qui viennent de différents types de sports, fait qu'ils voient différents types de blessures. Fait que tu sais, c'est ça. On va inviter des professionnels dans les podcasts qui sont vraiment calé dans le domaine d'expertise. Exact. Bon, parfait. Fait que c'est super. Fait que si vous voulez pas manquer ça, YouTube, Instagram, Facebook.